vidéo aujourd'hui pour vous montrer un petit peu comment on peut calculer donc, une intégrale d'une fonction qui est simple mais qui n'est pas forcément dans une forme qu'on aime bien. Pourquoi? Parce que cette fonction, elle comporte des fractions, donc des fractions où x est au numérateur par exemple, et puis là, en l'occurrence, il est au dénominateur. D'accord? Donc du coup, il va falloir faire attention quand vous allez calculer une primitive de cette fonction-là pour ensuite, après, calculer l'intégrale. Alors, donc cette fonction-là, moi quand je vois ça, et puis que je ne suis pas trop à l'aise avec les fractions par exemple, déjà la première idée c'est de se débarrasser de ces fractions-là et d'essayer de mettre la fonction f dans une forme qui soit plus digeste. Donc là, je remarque que j'ai un x sur 2. Alors le 6x carré, lui, il ne va pas me poser de soucis, il va rester pareil, il n'y a pas de problème. Par contre, le x sur 2, moi, j'aime pas trop ça quand je fais des primitives. Donc du coup, le fait qu'il soit divisé par 2, c'est comme s'il était multiplié par 1,5, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, on va simplement inviter le 2 à sortir de là, et donc ça va nous faire 1,5 multiplié donc, par x. Ensuite, c'est pareil, le 5x carré, moi, je ne sais pas trop comme ça comment faire. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est essayer de sortir le 5, parce que j'en ai pas besoin moi, du 5 pour connaître la forme de la primitive qui va découler de ce truc-là. Donc le 5, il est invité également à sortir de cette fraction, et ainsi on fait apparaître donc 1 sur x carré. D'accord? Alors, une fois qu'on a mis donc, la fonction sous une forme plus digeste, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup primitiver. Alors, du coup, il faut se rappeler donc, des formules qu'il y a dans le tableau, que je vous ai donné, et donc du coup, on va primitiver. Alors, le 6, il va rester devant, le 1,5 d'ailleurs, il va faire pareil, et le 5 ici, il va faire pareil. Vous remarquez que j'ai simplement recopié les constantes qui sont multipliées aux fonctions de x. D'accord? Alors, le x carré dans le tableau, il nous donne x cube sur 3, le x va nous donner donc x carré sur 2, et le 1 sur x carré dans le tableau, il nous donne donc moins 1 sur x. Et du coup, tout ça, c'est remultiplié donc, par toutes ces constantes que j'avais sorties tout à l'heure et que j'avais fait exprès de sortir pour qu'elles ne nous embêtent pas. D'accord? Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais quand même un petit peu simplifier la primitive que j'ai trouvée. D'accord? Du coup, quand j'ai un 6 c'est qu'après là j'ai une division par 3, il est évident qu'on ne va pas laisser 6 sur 3 trop longtemps parce qu'après on va devoir faire d'autres calculs et ça va nous embêter. Donc moi, dès que je vois un 6 et que je vois un 3 en dessous, tout de suite je vais donc mettre un 2. D'accord? Pareil, ici j'ai un demi, il faut quelque chose sur 2. Allez hop, le 2, on va l'inviter à sortir. Il va donc aller avec le 2 qui est ici, et donc ça va faire un demi, donc il faut encore le 2 en dessous, et donc du coup, 2 fois 2 en bas, donc un quart. Et là c'est pareil, donc du coup, ça je vais le remettre ensemble, maintenant que j'ai primitivé, donc du coup, je vais réinviter le 5 à rentrer dedans, et donc ça va faire moins 5 sur x, et donc c'est la forme la plus simple possible de la primitive. Alors, une fois que j'ai déterminé cette primitive, je vais donc calculer une intégrale, d'accord? Je vais m'amuser à calculer l'intégrale de 1 à 2 de cette fonction-là de départ que j'ai décidé, avec laquelle j'ai décidé de faire les calculs. Cette fonction-là, je l'ai représentée brièvement ici. Alors c'est une allure, hein. Donc j'ai mis donc en surbrillance donc cette R qui est là, d'accord? Cette R sous la courbe qui est délimitée entre les bornes 1 et 2 correspond c'est justement le résultat du calcul de cette intégrale, d'accord? Donc là ici je retrouve ma fonction, donc qui est dessinée là. D'accord? Et je retrouve mes bornes 1 et 2, donc bornes de début et bornes de fin, qui permettent de délimiter verticalement, donc du coup, l'aire qu'on veut calculer. Alors, cette aire, donc, on va la calculer. Alors, pour calculer l'intégrale, du coup, la méthode, elle est très simple. On va d'abord mettre entre crochets, ici, la primitive qu'on a calculée tout à l'heure. Et hop, moi, je la recopie et je la remets dedans directement. Les bornes qui sont là et là, je les recopie bêtement aussi. Donc le 2 reste en haut et le 1 reste en bas. Donc, mais par contre, on les met à droite. C'est une notation universelle. D'accord? On fait toujours comme ça. Une fois qu'on en est là, on a déjà fait un gros boulot parce qu'on avait tout à l'heure calculé une primitive. D'accord? Donc du coup, la primitive que j'ai calculée, je la mets là. Et après, donc, il reste une petite opération et ça va être très simple. Vous allez simplement commencer par la borne du haut. D'accord? Et vous allez donc remplacer tous les x par cette valeur-là. D'accord? Donc du coup, c'est ce que je fais. Donc le x cube est remplacé par 2 au cube, le x au carré est remplacé par 2 au carré, et puis le 5 sur x devient 5 demi. D'accord? Moins, donc c'est toujours une soustraction, d'accord, qu'on fait. Et cette fois-ci, on va remplacer donc toutes les valeurs de x par le nombre du bas. Après avoir fait donc la soustraction, donc le moins est toujours là. Et après, donc, je recommence. Donc le x carré, le x cube devient donc 1 au cube, le x carré devient 1 au carré, et le
le 5 sur x devient 5 sur 1. D'accord? Et là, j'ai déjà le résultat numérique de mon intégrale. D'accord? Alors bien sûr, il faut le simplifier parce que là, il y a des fractions de partout, mais ça, je vous laisserai le faire. Avec les techniques que vous avez vues au semestre 1, il n'y a vraiment pas de souci, vous arriverez à faire ça très facilement. Et donc à la fin, au bout d'un certain calcul, on va trouver donc 69 quarts. Donc vous essayerez de retrouver cette valeur-là. Et donc ce 69 quarts, eh bien, il correspond du coup à l'aire ici que j'ai mis donc en H sur E. D'accord? Donc avec un calcul d'intégrale, ça permet du coup de calculer une aire. Voilà.